Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction de la République centrafricaine. Le gouvernement appelle à la levée totale de l'embargo sur les diamants. Le pays croupit depuis 2013 après la guerre civile sous un embargo international sur les diamants, un embargo imposé pour empêcher les groupes armés, les groupes rebelles de pouvoir exploiter le diamant, le commercialiser et pouvoir s'approvisionner en armes pour alimenter cette guerre civile en République centrafricaine. On sait que depuis quelques années, la situation semble revenir progressivement à ce contrôle avec les éléments du président Touadéra et les appuis extérieurs fournis par plusieurs pays, dont essentiellement la Russie. Et donc, depuis quelques années, la République centrafricaine fait des plaidoyers pour que l'embargo soit levé sur les diamants afin que le pays puisse réexploiter son diamant, le commercialiser et donc relancer son économie. Nous en parlons avec nos invités et depuis ce lundi, des experts internationaux séjournent à Bangui, la capitale, et en République centrafricaine pour évaluer la situation sécuritaire et œuvrer peut-être à l'aboutissement de ce vœu pieux du gouvernement centrafricain, l'obtention de la levée de l'embargo sur les diamants centrafricains. Germain. Oui, vous savez qu'il y a des initiatives de par le monde qui ne voudraient pas que la pierre précieuse en général, le diamant en particulier, on les appelle souvent les diamants de la guerre, c'est-à-dire que ce sont des pierres précieuses qui sont exploitées dans des zones en conflit généralement par les rebelles qui en font donc une source de revenus pour financer la guerre. Donc on en a connu dans plusieurs pays. Dans le cas de la République de Centrafrique, il y a eu donc cette situation et donc il y a ce processus qu'on appelle le processus de Kimberley qui veut éviter qu'il y ait la présence donc de ces diamants-là sur le marché. Ce sont des diamants qui sont issus de ces zones de conflit et qui sont donc réputés être des diamants dont les revenus financent la guerre. Et donc depuis 2013, ce pays a des difficultés pour exporter donc le diamant qui est une manne pour ce pays. Et aujourd'hui, avec la guerre, vous l'avez dit tout à l'heure, avec tous les efforts du gouvernement pour stabiliser le pays, il est normal qu'on lève cet embargo-là pour que le pays puisse profiter. Et donc, c'est ce à quoi aujourd'hui on assiste avec l'arrivée dans ce pays cette semaine donc de 25 experts qui vont essayer de faire un monitoring, essayer d'évaluer les avancées et puis donner leur avis pour que une levée totale donc sur cet embargo-là soit effective. C'est vrai que entre-temps de 2016 à 2018, il y avait eu quand même une levée sur une partie de ces zones-là, donc pour que le pays puisse respirer un peu. Donc aujourd'hui, maintenant il réclame une levée totale. Réclame donc de pouvoir disposer de son diamant et de le vendre pour pouvoir alimenter l'économie du pays qui a besoin d'investir dans plusieurs secteurs. Merci beaucoup à vous, Louis. Germain, à vous, Germain Pouli, plutôt, Donatien, oui, ça. L'embargo, la République centrafricaine voudrait que ce soit totalement levé pour pouvoir profiter des bienfaits de son diamant, le commercialiser à l'extérieur pour relancer son économie. Il faut rappeler que cet embargo a été imposé dans un contexte de guerre civile pour empêcher que les groupes rebelles ne le vendent, du moins ne vendent les diamants centrafricains et s'enrichissent et qu'ils mettent ce financement ou bien leurs ressources financières à contribution dans la guerre contre l'armée centrafricaine. Aujourd'hui, la situation semble revenir petit à petit sous contrôle. Le gouvernement demande à ce que l'embargo soit totalement levé. Un groupe d'experts internationaux
République centrafricaine pour évaluer la situation. Nous espérons que le processus de cette demande puisse aboutir pour que ce pays puisse respirer un peu, parce que depuis 2013 que cet embargo a été lancé, ce pays peine, surtout avec cette pierre précieuse-là qui est une grosse manne financière pour ce pays qui a été en proie à de la guerre, hein, dans des années, donc leurs années sombres. Ils disent que toutes les conditions sont maintenant réunies pour que ces années sombres ne puissent plus revenir. Et moi, j'encourage quand même ces experts dans leur enquête et puis dans les études qu'ils vont mener pour accorder cette levée totale là sur l'embargo sur les diamants pour la République centrafricaine, parce que ce pays a tellement souffert et doit respirer. Il faut quand même reconstruire beaucoup de choses qui ont été détruites. Et quand ces choses doivent être construites, on a besoin de l'argent. Et nous connaissons très bien la valeur du diamant. Quand le diamant est vendu, je pense que le pays va quand même bien respirer. Et vivement que les années sombres, cette guerre civile qui a causé tellement de torts et que des groupes rebelles se sont installés dans plusieurs coins, et certains, c'est quand même pour extraire ces pierres précieuses qu'ils chassent et tuent dans des endroits. Et moi, je ne peux que dire bon vent à cette tractation, que cette tractation puisse amener à bon port pour que la Centrafrique puisse respirer. Et ce pays en a besoin. Vraiment que ces années sombres puissent être derrière nous. Louis Kamako, les autorités centrafricaines pensent qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies au plan sécuritaire pour que l'embargo soit totalement levé afin que le pays puisse commercialiser totalement son diamant. Oui, c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent, et surtout quand on sait que le diamant contribue énormément à la richesse du PIB centrafricain. Vous verrez par exemple que en 2007, le PIB ou bien la contribution du secteur minier diamant et nord au PIB est passé de 7% à 11% en 2012. Ça veut dire que la République centrafricaine a exporté 323 millions de carats de diamants pour une valeur de 29 milliards de francs CFA, soit 71,4 milliards de dollars en 2013. Ça veut dire tout simplement que le diamant contribue énormément à l'émergence économique de la République centrafricaine. Et donc, si à un moment donné, on met l'embargo sur cette richesse-là, c'est tout à fait normal que les dirigeants responsables, en fait, décident en fait d'œuvrer de tout bois pour que cet embargo-là soit levé. Je crois qu'ils sont à pied d'œuvre et il est demandé à tout le monde justement de parler d'une seule langue pour justement arriver à convaincre les experts. Et il ne peut en être autrement. Maintenant, la question derrière, parce que jusque-là, si cet embargo-là est maintenu, c'est parce que les gens s'interrogent sur l'exploitation efficace du diamant. Est-ce que cette exploitation-là profite réellement à la population? Je crois que c'est des questions auxquelles le gouvernement ou bien les dirigeants centrafricains doivent répondre devant les experts. Ils doivent justement tenir des arguments solides pour justement arriver à convaincre les uns les autres pour que cet embargo-là soit levé. Parce que quand vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que ce sont l'armée russe, Wagner par exemple, qui beaucoup profite de ce diamant-là. Je crois que les arguments doivent également trouver à tous les niveaux pour pouvoir justement démentir ce genre d'informations. Si les argumentations ne sont pas solides, l'embargo va être maintenu et la République centrafricaine va continuer par tirer le diable à la queue. Donc c'est pour ça que je souhaite vraiment que un travail sérieux soit fait en amont pour que devant les experts, les uns les unes n'arrivent pas à bégayer, mais qui justement à exprimer couramment leur point de vue pour sortir de crise.
Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, un autre aspect, on va un peu l'élargir. On va parler justement des embargos de la communauté internationale. Embargo sur les armes en République démocratique du Congo, embargo sur les diamants en République centrafricaine. Ça, c'est face à des groupes rebelles. Quand on voit l'avancée des groupes rebelles, on prend une décision de poser un embargo, soit sur des armes, soit sur une ressource que les groupes armée exploite, mais que le pays aussi exploite pour s'enrichir. Est-ce que cette technique est vraiment efficace, Germain? Est-ce qu'elle est efficace, ce serait le dire, mais on peut douter de cette efficacité parce que malgré ces embargos, je crois qu'il y a un trafic illicite de tous ces biens et services, que ce soit le diamant, que ce soit les armes. Je le dis justement parce que les groupes rebelles, parce que ils ne commercialisent pas de façon officielle ces exploitations de ressources minières. Ils le font pas à contrebande. Alors quand on impose un embargo, est-ce que ça pénalise réellement les groupes rebelles? Non, pas du tout, parce qu'il y a toujours des formules pour exporter. Et là, j'écoutais il y a quelques semaines un rapport sur les diamants qui sortent de façon illicite de l'Afrique avec de nouvelles destinations en Inde, dans les pays arabes et tout ça. Bon, c'est quand même un rapport assez lourd. Je pense même que ce rapport incite même ceux qui ont mis l'embargo sur des pays comme la RCA à revenir lever cet embargo pour exporter de façon licite, parce que ça n'empêche pas que des transactions, la contrebande, les trafics et autres donc se poursuivent et avec leur lot de conséquences néfastes, parce que tout ça se fait, il n'y a pas de transparence autour, il y a des réseaux criminels parfois aussi qui sont mis à contribution pour faire passer toutes ces richesses-là, et donc ça crée un certain nombre de problèmes. Mais symboliquement, c'est toujours bien de dire, puisque ce sont les diamants par exemple qui alimentent la guerre, si on ne les achète pas, les seigneurs de la guerre n'auront pas les moyens pour poursuivre la guerre. Mais il y a aussi une certaine hypocrisie, parce que les mêmes qui imposent ces embargos sont les mêmes, d'une certaine manière, qui fournissent les armes à ces rebelles sans qu'ils aient même à payer un seul franc, et qu'après ils viennent se faire payer dans les zones occupées où on exploite ces minéraux-là à volonté. Donc il y a une certaine hypocrisie, mais on se donne bonne conscience en se disant non, nous on ne veut pas officiellement, on ne veut pas acheter ces diamants qui sont entachés de sang parce que ils alimentent la guerre. Nous refusons, mais derrière, sous le rideau, derrière dans l'obscurité, c'est des pierres qui continuent par circuler tranquillement, et peut-être même en quantité beaucoup plus élevée qu'en temps normal. Donatien, l'imposition des embargos, est-ce une stratégie efficace quand on sait que la plupart des groupes rebelles et des groupes armés font des commerces de façon illicite et des commerces de contrebande? Voilà, vous l'avez bien dit, si jamais cet embargo, surtout du côté des armes, je me dis on pénalise plus les armées normalement constituées, parce que il faut procéder à aller acheter de manière officielle sur le marché, mais les groupes armés, voilà, les groupes rebelles et tout, eux, ils ne payent pas ces armes-là au vu, au su de tout le monde. C'est par des moyens de contrebande, par des trafics illicites. Donc, même au niveau du diamant, on pénalise plus, je vais dire, le gouvernement, bien les officiels, que ceux qui détiennent cela de façon officieuse. Ceux-là vont quand même les vendre pas quand même au prix, peut-être au prix standard du marché, mais ils vont quand même faire ce trafic illicite-là. Donc moi je pense que des fois c'est des effets d'annonce pour dire qu'on se mêle quand même des affaires de ce territoire qui est en problème, mais au fin fond, c'est eux-mêmes qui reviennent payer de façon illicite, underground comme on le dit, ou bien qui financent
un groupe contre l'autre. Mais bon, officiellement, on dit on lance un embargo. Je pense que c'est des fois, c'est du folklore qu'on fait devant la face de tout le monde pour se donner bonne conscience, pour qu'on dise qu'on se mêle quand même des problèmes d'autrui. Mais ici, quand on lance ces embargos, je pense qu'on pénalise plus les officiels, ceux qui font ces transactions de façon officielle, que ceux-là qui, pour payer des armes, c'est les nuits, c'est de façon très illicite, et voilà, par des voies très douteuses. Et donc, ces embargos ne font des fois pas effet. Merci beaucoup. Louis Kamako, les embargos sur les armes, sur les ressources minières, est-ce des moyens efficaces? Non, je ne pense pas, les uns les autres l'ont dit. Pour moi, les embargos, justement, c'est pour faire prospérer les marchés noirs. Quand vous parlez justement des embargos sur les armes, c'est-à-dire qu'on interdit la vente des armes, vous voyez des armes circuler un peu partout dans la sous-région. C'est ce qui aujourd'hui fait prospérer un mal ou bien un fléau comme l'extrémisme violent ou bien les attaques terroristes. Parce qu'on a souvent demandé qui équipe justement les terroristes. Parce que quand vous voyez qu'ils sont bien équipés, et souvent leur armement ou bien souvent les armes qu'ils utilisent sont d'ailleurs plus sophistiquées que l'armée régulière. Ça veut dire tout simplement que tout ce qu'ils font là, ils s'approvisionnent en fait dans un marché noir. Donc en réalité, et c'est pour ça je suis d'accord avec les uns et les autres quand ils disent que les embargos pénalisent plus les officiels, c'est-à-dire que ceux qui sont reconnus légalement, ceux qui ont justement le monopole sur le marché. Quand on pose les embargos, ça justement les contraint parce que eux ne peuvent plus faire leurs affaires, mais ça profite justement à ceux qui sont dans la contrebande, à ceux qui sont dans le trafic illicite. Donc ça veut dire tout simplement que les embargos en réalité ne profitent qu'à une partie. Donc je crois que tout cela c'est un trompe-l'œil, les uns les autres l'ont dit, et si on veut justement régler les problèmes de façon idoine et efficace, on doit penser à d'autres lignes. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause. On reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.